Un café pour la route, le podcast proposé par Jacques Vabre à l'occasion de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Le podcast dans lequel je vous propose de partager un café avec celles et ceux qui ont fait et qui vont faire la course. Avec des hommes et des femmes passionnants, vous allez l'entendre. Ce café sera l'occasion d'un moment d'échange autour de la responsabilité, de la performance, de l'exigence et évidemment du partage. Bienvenue à bord. Et bienvenue au Havre pour un nouvel épisode de Un café pour la route, le podcast qui vous accompagne chaque jour, peut-être chaque matin, en prenant vous-même votre café. Pendant toute la durée du village départ, on enregistre ces 8 épisodes inédits sur le stand des cafés Jacques Vabre. Et aujourd'hui, c'est avec Amélie Grassi et Marie Rioux que j'ai la chance de partager mon café. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Amélie Grassi et Marie Rioux qui seront partenaires sur cette Transat Jacques Vabre à bord du classe 40 La Boulangère Bio. Et donc, particularité de ce duo, c'est un des 3 seuls duos féminins, 100% féminins sur les 79 équipages inscrits. Déjà, mesdames, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête, ça, d'être un des 3 seuls équipages féminins ? C'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on avait comme objectif avec la boulangère lorsqu'on a constitué l'équipage. Après, c'est assez naturellement qu'on a pensé à Marie. Je me suis jamais sentie brimée dans le choix. Je pense que Marie, c'est un grand marin qu'on peut choisir parce qu'elle est une femme ou pas. Ça s'est fait facilement, simplement. Et puis Marie, je sais pas, t'es contente, mais c'est pas... Ouais. Bah ouais, moi je suis contente de naviguer avec toi. Ouais. Et après, il y a 3 équipages. Donc en classe 40, les 3 d'ailleurs, les sœurs Courtois sur le bateau Saint-James et le duo Morgane Urso-Poupon et Julie Avira. Ce sera concentré dans la même flotte. On représente. Tout à fait. Et 14 femmes au total sur les 158 skippers au départ. Qu'est-ce que ça veut dire aussi de la féminisation de la course au large ? C'est bien, mais c'est encore pas assez. Ouais, c'est quand même pas mal parce que c'est un sport historiquement masculin. 14 femmes au départ d'une course aussi prestigieuse que la Transat Jacques Vabre, ça veut dire que ça se féminise un petit peu. Après, c'est une dynamique qu'on encourage avec la boulangère et du temps pour soi et qu'il faut poursuivre parce que en club de voile plus jeune, on voit qu'il y a encore plus de femmes. Alors j'espère que petit à petit, il y aura encore plus de femmes au départ des courses comme celle-ci. Je crois que d'ailleurs sur la mini Transat qui se court en ce moment, il y a aussi une bonne dizaine de femmes au départ de cette course. Au Vendée, je crois que c'était la première fois qu'il y avait autant de femmes aussi sur le dernier Vendée Globe. Donc je pense que c'est dans la bonne voie. On voit qu'il y a quand même... En tout cas, on sent qu'en ce moment, il y a une bonne dynamique. Ouais, exactement. Ouais. Qui est aussi impulsée sûrement avec toutes les filières mixtes et féminines qui se développent au sein de la Fédération française de voile qui encourage quand même le mouvement aussi en ce moment. Donc... Et tu le disais, Amélie, c'est pas du tout une coïncidence que la Boulangère Bio ait choisi un duo féminin, ait choisi une non, pas du coéquipière. La Boulangère Bio, ils portent un message important du temps pour soi qui leur permet d'accompagner le Festival international du film d'aventure, également l'équipe française féminine de handball. Qui sera donc marraine de votre bateau. Ouais, ça va être un chouette moment samedi prochain. Et ensuite, en voile, ils sont présents depuis quelques années. Ils ont commencé avec un Diam 24 100% féminin, sur lequel tu as eu l'occasion, Marie, d'intervenir un petit peu. Ouais. Sur le Tour de France à la voile. C'est ça. Et bon, c'est effectivement un objectif pour eux d'encourager les femmes et de les accompagner dans la réalisation de projets sportifs comme le mien, comme celui de Marie, et également Amélie Rioux, qui est ambassadrice du temps pour soi à la boulangère actuellement. Ça fait beaucoup de Amélie Marie, Rioux, Amélie, machin. Amélie Grassi, Marie Rioux. Ouais, exactement. Il n'y a pas de lien de parenté. Ouais. Vous avez fusionné. Exactement. Et voilà, en tout cas, c'est un objectif qu'on recherche avec le projet, de faire des équipages 100% féminins, de se donner les moyens de performer avec la boulangère. Et voilà, c'est la dynamique de base de notre projet. Ouais. Et donc, sur le choix précis de Marie Rioux comme coéquipière, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Amélie ? Ah ça c'est marrant parce que ça aurait pu être plein d'autres femmes, ça aurait pu être des hommes aussi. En fait, moi j'avais un top 5 des personnes que j'aimerais trop appeler si je devais avoir l'opportunité de participer à une course comme celle-ci. Et dans mon top 5, il y avait Marie. Bon, c'était la seule femme de mon top 5. Alors, je me suis dit bon, alors là c'est Marie que je vais appeler. Et quand on a commencé à discuter de tout ça avec Christophe Hayet, directeur de la boulangère, il m'a dit tu choisis, hein, mais moi, j'ai en tête Marie Rioux, ça me plairait bien. Je me suis dit, mais c'est dingue cette histoire. Elle est dans mon top 5, donc bon, c'est en fait, on en a discuté 2 minutes. Et au bout de 2 minutes, Christophe et moi, on a appelé Marie. Et Marie, quelle a été ta réaction à toi ? Moi, j'ai dit oui direct. Hein. Non, mais c'était vraiment un de mes rêves de participer à la Transat Jacques Vabre. Ça sera ta première participation. Ça sera ma première participation, traverser l'Atlantique en double. Voilà, j'ai hâte d'y être.
Et de le faire avec Amélie sur un nouveau bateau, un classe 40 magnifique, avec une décoration des coquelicots. C'est le plus beau. Venez le visiter. Et voilà, donc c'était parfait pour participer à la Transat. Et je suis ravie de naviguer avec Amélie. On a navigué à peine 10 jours ensemble. On a appris à se connaître pendant ces 10 jours. On continue à apprendre à se connaître. Et ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça a l'air. Ne vous inquiétez pas. Tu disais première Transat Jacques Vabre. En revanche, le palmarès est très long. Tu as brillé principalement sur d'autres supports avant ça, notamment sur la régate, avec une participation aux Jeux Olympiques, 4 fois championne du monde de Nacra 17. Et la course au large, c'est plus récent, avec un fait d'armes principal, c'est la Volvo Ocean Race, il y a 3 ans, que tu as gagné. Tu as été, je crois, la première femme à gagner, enfin, pas seulement, mais il y avait plusieurs femmes à bord de l'équipage, mais tu as fait partie des premières femmes à gagner cette course. Tu as été élue navigatrice de l'année à ce moment-là. Qu'est-ce que ça apporte en plus de participer à la Transat Jacques Vabre maintenant dans ton parcours, dans ta carrière ? C'est un projet différent en fait. Moi, c'est le fait au départ de participer surtout à cette course. Il n'y a pas d'objectif, on n'a pas d'objectif de résultat, mais c'est surtout de prendre du plaisir à naviguer ensemble toutes les deux, de traverser, de connaître un nouveau support, un nouveau bateau, et voilà, c'est principalement de prendre du plaisir et de naviguer, quoi. Et la navigation en double, pour l'une comme pour l'autre, c'est quelque chose qui a du sens particulièrement, probablement aussi dans le côté transmission que va permettre cette Transat Jacques Vabre. Ouais, le format double, moi je trouve ça assez enrichissant. En fait, je me sens bien en solitaire en mer. J'adore être toute seule au large longtemps, mais en fait, il y a quand même quelque chose de très précieux dans les courses en double que j'apprécie au final autant que le solo. C'est toute la passation qu'on peut se faire de compétences. Avec Marie, on est hyper complémentaires. Elle, c'est une performeuse qui va très bien régler les voiles, avoir une bonne gestion des manœuvres, etc. Enfin bon, c'est une expérience professionnelle de longue date, donc voilà, ça, là-dessus, j'apprends beaucoup. Après, j'ai un peu plus d'expérience au final sur l'équipage réduit, qui est un autre mode de fonctionnement parce que on est peut-être moins précis sur certains points, mais un peu plus polyvalent sur la vision d'ensemble. Bon, ce qui est intéressant, en fait, c'est d'échanger avec un profil différent et de ressortir de là en ayant toutes les deux, je pense, appris pas mal. Ouais, exactement, de progresser au fur et à mesure. Je pense que tous les jours, on va en apprendre sur ce bateau parce que ça fait maintenant 3 semaines qu'on a mis à l'eau, et puis tous les jours aussi, on apprend sur le bateau. Et c'est vrai qu'Amélie, elle a fait la Mini, elle a une elle est allée très vite, Amélie. Mini, il y a 3 ans. Ouais. Passage en Figaro entre-temps, classe 40 maintenant avec un bateau neuf, tout va très vite là. Ouais, c'est vrai. À la fois pas trop non plus, parce que le classe 40 c'est une suite assez sympa du Mini, quoi. C'est déjà un plus gros bateau où faut faire attention à où on met ses petites mains à bord, etc. C'est un gros format qui permet d'accéder à des courses prestigieuses comme la Transat Jacques Vabre. En revanche, ça reste à dimension encore un peu humaine, donc c'est pas mal pour prendre ses marques encore au large. Les machines vont vite. C'est un bon tremplin avant le l'IMOCA. Vendée Globe 2028. Enfin, on verra, faut pas aller trop vite non plus. Marie, ton regard sur le bateau, justement, au-delà de l'esthétique et des coquelicots, c'est un bateau neuf et qui est très récent, on l'a dit, mais qui a des performances qui sont prometteuses en tout cas. Bah oui, ce sont des dernières générations de bateaux. C'est un plan David Raison, donc on appelle ça des SCO avec des bouts arrondis qui permettent d'atteindre des vitesses assez sympathiques. C'est la grande tendance des nouveaux bateaux en classe 40 notamment. Donc c'est un bateau qui est très compétitif. En tout cas, il y a 4 bateaux de ce modèle-là qui sont au départ de la Transat, dont peut-être des favoris. Dont des favoris. Donc c'est sûr qu'on est hyper contente de naviguer sur un bateau de dernière génération et qui va très très vite, quoi. On a vu le potentiel performance du bateau sur la qualif. On a été toutes les deux assez impressionnées et contentes de découvrir la machine qu'on avait entre les mains, quoi. Ça allait vite. Ça va trop vite. Trop vite. Vaille, petit poney. Pour finir, il y a une question traditionnelle à la fin de ce podcast. J'imagine que vous allez emmener quelques viennoiseries de votre partenaire à bord. Mais alors, est-ce que vous allez aussi embarquer du café ? Est-ce qu'un café, c'est conseillé pour la route avec les viennoiseries ? Aïe, aïe, aïe. Alors, on nous a posé la question hier, thé ou café ? Alors moi, j'ai répondu café. Ouais, moi j'ai répondu thé. J'adore le café, j'en bois. Mais bien bois sûr beaucoup, qu'on va embarquer du café, C'est pour important. Se garder éveillé tous les jours.
jusqu'au bout de la Transat. Ouais, toi, t'en bois pas mal quand même. Ouais, j'en bois pas mal, mais je varie. Je prends du thé aussi de temps en temps. Très bien, merci Café beaucoup Jacques Marie. Vabre, bien sûr, évidemment. Merci Marie, merci Amélie. Merci à toi. Dès demain, je serai en compagnie de 2 autres invités et j'aurai de nouveau le plaisir de partager avec eux Un café pour la route, le podcast proposé par Jacques Vabre à l'occasion de la Transat Jacques Vabre et enregistré au Havre sur le village départ de la course. Ce podcast est réalisé par Mathieu Viguier et Louis Chabin et produit par Podio. Vous le retrouvez donc sur podio, pod2io.fr et sur toutes les plateformes d'écoute, Apple, Spotify, Deezer et les autres. Un nouvel épisode est mis en ligne chaque matin pour accompagner votre café. Pensez à vous y abonner pour ne pas les manquer et n'hésitez pas à noter, commenter le podcast et surtout à le partager sur vos réseaux sociaux. À demain.